Le message des ruraux depuis 23 ans. On a été créé en 1991 parce que ça allait mal au Québec. Ça va mal aujourd'hui au Québec. Puis le gouvernement, il veut nous faire taire, il coupe notre financement, puis il veut qu'on arrête de parler. Est-ce qu'on va arrêter de parler? Les ruraux savent s'adapter, bien nous autres aussi on va s'adapter. On a besoin de bénévoles, on a besoin de membres à Solidarité Rurale. Joignez-vous, ça coûte 50$. Ça va pas payer des employés, ça va tenir notre site Internet ouvert. On a besoin de bénévoles, on a besoin de comptables, on a besoin de monde qui va animer notre site web. Joignez-vous, contactez-nous, embarquez dans les régions, dans vos communautés, faites savoir ce que vous voulez, organisez-vous parce que le gouvernement, il va nous organiser! On est fâchés, il faut qu'ils le sachent qu'on est fâchés! Monsieur Richard Perron, président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Bonjour. Le gouvernement nous ment. Vous en rendez-vous compte? Le gouvernement nous ment. Le gouvernement essaye de nous faire croire que ça va tellement mal économiquement, alors que le Québec a évolué de façon beaucoup plus positive que l'Ontario dans les 10 dernières années. Il essaye de nous faire croire que ça va tellement mal dans nos finances publiques, alors qu'on est à 0,6% de notre déficit par rapport au PIB, puis qui est 3 fois plus élevé en Ontario. Il essaye de nous faire croire que notre dette est hors de contrôle, alors que tous les économistes les plus sérieux disent que c'est pas le cas. Pourquoi il nous ment? Pourquoi il répète ces mensonges? Pour qu'on finisse par y croire à force de nous mettre ça dans la tête. Il nous ment pour couper. Les réponses se trouvent dans les écrits que M. Coiteux a courageusement effacés de la sphère Internet. On est prêt pour un vrai débat. Ce gouvernement-là veut couper pour des raisons idéologiques. Il veut démembrer le tissu social qu'on a réussi à se forger au fil des décennies au Québec. Refusons l'austérité. À un gouvernement qui veut nous souhaiter, à la veille des fêtes, à un gouvernement qui veut nous souhaiter, à la veille des fêtes, paix, bonheur et austérité, nous répondons paix, bonheur et solidarité. Merci. Madame Camille Godbout, qui est porte-parole de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Je me souviens, il y a quelques mois, alors que c'était un règne péquiste qui était au pouvoir, on était déjà dans la rue pour dénoncer les mesures d'austérité. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société civile québécoise qui se joint au mouvement pour protester contre le démantèlement de l'État social québécois. Actuellement, on assiste à une régression qui est tout sauf tranquille. Puis une chose qui est claire aujourd'hui, si le gouvernement persiste à saccager tous nos services publics, à couper sans merci partout, il peut s'attendre à un printemps qui va être chaud. C'est tous et toutes ensemble, citoyens, citoyennes, étudiants, étudiantes, travailleurs et travailleuses, que nous vaincrons plus que jamais, oui, aux manifestations, aux actions, à la mobilisation. La lutte continue, elle continue dans la rue.
ici aujourd'hui. Pour vous, pour qu'ils nous entendent partout à Montréal, partout à Québec, puis partout au Québec. Le message qu'on envoie est clair. On se laissera pas imposer une idéologie libérale. On se laissera pas écraser par ce gouvernement. C'est assez l'attitude dogmatique et méprisante de M. Couillard, de M. Coiteux. C'est assez les coupes partout qui vont ruiner notre futur, sont en train de nous dérober notre capacité à nous développer en tant que société. Le message est clair, il faut refuser. On refuse de se faire dérober, on refuse. Prenons notre société en main. Faites-vous entendre, refusons l'austérité. J'invite la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Bonjour! Est-ce qu'il y a des féministes dans la place? Je vous entends pas. Est-ce qu'il y a des féministes dans la place? Avez-vous remarqué comme moi que les programmes d'austérité attaquent massivement les femmes du Québec? L'aide aux devoirs, les CPE, les travailleuses en éducatrices spécialisées, celles qui travaillent en santé, en services sociaux, dans les groupes communautaires, les premières à être touchées par l'austérité, c'est qui? C'est les femmes du Québec. Qui pensez-vous va s'occuper des personnes malades? Qui pensez-vous va s'occuper de toutes celles qui sont victimes de ces attaques? Qui pensez-vous vont s'occuper de trouver des emplois pour toutes ces femmes au Québec, dans toutes les régions qui vont perdre leur emploi? Bien, c'est certainement pas M. Couillard. Le gouvernement du Québec n'a même pas dit qu'il allait penser aux impacts pour les femmes. C'est écœurant. Non à l'austérité, oui à la désobéissance. Président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour. Au cours des 10 dernières années, les gouvernements ont privé l'école publique d'1 milliard de dollars. En ne permettant pas à l'école publique d'avoir accès aux ressources dont elle a besoin pour accomplir sa mission, les gouvernements privent les élèves des services auxquels ils ont droit. Plusieurs de nos élèves n'ont plus accès à du soutien lorsqu'ils sont victimes d'intimidation. Plusieurs de nos élèves n'ont plus d'aide pour faire leurs devoirs. Plusieurs de nos élèves, parmi les plus pauvres, ne mangent plus à leur faim. Et pendant ce temps, le gouvernement libéral, par manque de courage, maintient le financement public des écoles privées qui discriminent les élèves. En mettant fin au financement public des écoles privées, c'est plus d'1 demi-milliard de dollars qui pourraient être réinvestis annuellement dans les écoles publiques. L'école publique mérite plus. Ensemble, refusons l'austérité. Flamme, qui est l'organisatrice du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Pendant qu'on coupe dans le nombre de bains aux personnes malades, pendant qu'on coupe dans l'aide aux devoirs, pendant que des milliers de personnes à travers le Québec sont mal logées, il y a des milliards de dollars canadiens qui dorment dans les coffres des grandes banques et dans les paradis fiscaux. L'urgence, c'est pas de couper. L'urgence, c'est d'aller chercher cet argent-là. Ça fait des
Fédération étudiante et collégiale du Québec. Dans les années 1960, le Parti libéral du Québec, mené par Jean Lesage et le grand René Lévesque, nous offrait une révolution tranquille, mais surtout un modèle. Un modèle de société juste et équitable. Un modèle de société où l'on tendait la main aux plus vulnérables. Un modèle de société où la jeunesse voulait grandir et s'émanciper. Mais aujourd'hui, le même parti, mené par le très petit Philippe Couillard, nous inflige une régression de moins en moins tranquille, mais surtout une grave désolation. Aujourd'hui, je me désole des compressions qui s'attaquent à la réussite scolaire des étudiants. Je me désole du manque de vision et du manque de jugement du ministre de l'improvisation, Yves Bolduc. Aujourd'hui, la température est peut-être glaciale, mais ça me fait chaud au cœur de nous voir aussi nombreux. Continuons de nous mobiliser à grands coups de milliers. Continuons de croire qu'un autre Québec est possible. Aujourd'hui, affirmons haut et fort que la société des libéraux n'est pas celle dans laquelle nous voulons grandir. Monsieur Philippe Couillard, entendez-nous, nous avons de nos enfants. Professionnels et techniques de la santé et des services sociaux. Elle est beau à voir. Wouh! Bravo tout le monde! Coupez! Le gouvernement libéral sait que faire de ce temps-là, c'est juste ça qu'il fait. Toujours les mêmes victimes, les personnes âgées, les étudiants, les jeunes, nos familles, tout le monde y pense. S'ils veulent démolir nos services, alors on va résister! Partout au Québec, actuellement, la résistance s'organise. Entre autres, le personnel du réseau de la santé est à bout. On n'en peut plus. Ceux qui souffrent actuellement, ce sont nos parents, nos amis, nos familles, nos enfants. Il ne faut pas laisser la population s'organiser elle-même. Nous, on n'a pas d'armée de lobbyistes, on ne possède pas de grands médias, on n'est pas des millionnaires. Alors ensemble, qu'est-ce qu'on a? On a la force du nombre, on va résister contre l'austérité. Salut! Bonjour, nous du Conseil national des chômeurs et des chômeuses, nous refusons l'austérité. Nous travaillons depuis plusieurs années avec les travailleurs et travailleuses déjà aux prises avec les réformes des conservateurs de Stephen Harper. Nous connaissons les conséquences dramatiques de ces réformes sur ces personnes. Ces réformes s'attaquent directement à la pauvreté, ne font qu'augmenter la précarité. C'est inacceptable. Harper, Couillard, même vision, même idéologie. Au Québec, M. Couillard et Coiteuse s'attaquent directement à notre tissu social. La santé est touchée, l'éducation est touchée, les services sociaux sont touchés, l'universalité, le développement économique de nos régions est menacé. L'agriculture, notre garde-manger, est en péril. C'est une attaque directe au modèle québécois. Refusons cette destruction. Soyons solidaires. Refusons l'austérité. J'invite, comme les pipelines, des projets qui sont inacceptables, pas seulement pour les Premières Nations, mais aussi pour le peuple québécois. Donc, je pense que c'est le temps de dire que c'est fini l'inertie, c'est fini l'austérité, puis tous ensemble, on va pouvoir travailler vers une grande solidarité. Tout le monde, puis bonne journée!